Toujours de Tel Aviv, nous recevons Dr Myriam Rossman. Je rappelle qu'elle est historienne et experte en relations internationales. Bonsoir, Dr Rossman. Bonsoir. Alors, merci d'accorder cet entretien à la rédaction de Lumière du Monde Télévision. Merci infiniment, surtout en ces temps de tension en Israël. Alors, dites-nous, quelle est la situation en ce moment en Israël? Il y a peu, les alarmes ont tenté sur la région de Tel Aviv à nouveau. Il y a une dizaine de minutes, un quart d'heure, jusqu'à Rehovot. Pour le moment, on sait qu'il y a un bâtiment, une maison qui était touchée à Rehovot, où il y a des blessés. Et il y a un autre endroit qui était touché à Tel Aviv, qu'on ne sait pas encore exactement s'il y a des dégâts en matériel ou humain. Mais c'est les alarmes... Là, il y a 10 minutes, vous dites? Il y a 10 minutes, ces événements? Oui, une dizaine de minutes, une dizaine 15 de minutes. Ok. Que les alarmes de nouveau tentées dans ma région. Et en fait, il faut dire aussi que nous avons eu une journée assez calme hier. On n'a pas eu, entre guillemets, on n'a pas eu des alertes, des alarmes dans ma région. Mais quand même, il y avait la journée des alarmes et des alertes dans le sud du pays. Mais là, récemment, c'était chez nous. Alors, vous êtes historienne et experte en relations internationales. Dites-nous, quels commentaires faites-vous justement de cette guerre entre Israël et le Hamas? Je pense que d'abord, il faut dire que ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Et aussi, il faut voir la date. Samedi était 7 octobre 2023. Et c'est exactement jour pour jour, 50 ans depuis la guerre de Kippour. Je suis persuadée que les terroristes et Hamas n'ont pas choisi cette date par hasard. Un deuxième point qu'il faut comprendre aussi, c'est l'idéologie de Hamas. Hamas font partie de frères musulmans qui ont la même idéologie. Et en fait, leur but, c'est exterminer l'État d'Israël, nous jeter à la mer. Et tout ce qu'ils ont fait samedi, le massacre qu'ils ont fait samedi, ils ont pris des gens de leur lit, de leur maison, ils ont tué 40 bébés, ils ont fait un massacre horrible, ils ont brûlé des gens, ils ont pris des otages avec eux, des bébés, des nourrissons, des dames de plus de 80 ans. Ils sont devenus beaucoup plus pire que Daesh, que l'État islamique en fait. Ils ont pris tout de l'État islamique et même on a trouvé sur les terroristes des drapeaux de l'État islamique. Alors il faut pas, c'est pas seulement une guerre, c'est pas une guerre seulement entre Israël et les terroristes de Hamas. C'est une guerre du monde démocratique, de pays humains et humanistes contre des organisations terroristes qui sont des barbares, qui sont pas humains et qui ont une idéologie de haine. Parce que, pourquoi ils ont fait ce massacre samedi? Parce qu'ils ont une haine envers les Juifs. D'accord. Ils ont massacré des Juifs, en fait. D'accord. Alors, vous le disiez, cette date est importante pour vous, justement. L'attaque survient à un moment où le peuple d'Israël célèbre la Smira Torah, une fête de réjouissance. Est-ce que pour vous, cette attaque à cette heure précise, à ce moment précis de l'année, a un sens? Bien évidemment, ils ont attaqué à 6h30 le matin, en plein Shabbat, en plein fête de Simchat Torah. C'est évident qu'ils ont pensé à tout cela et en plus ils ont envoyé une salive de roquettes sur tout le pays pour mettre le fumet sur le fait que des terroristes sont en train d'infiltrer dans les localités du sud du pays. Bien évidemment qu'ils ont pensé à cela. C'est clair qu'ils voulaient faire un carnage en pleine fête juive et en plein Shabbat. Alors, vous sortez d'une conférence de presse hier, justement. Vous avez été la modératrice de cette conférence, organisée hier, comme je le disais, à Tel Aviv, par des familles franco-israéliennes dont les proches ont disparu depuis samedi, suite à l'attaque du Hamas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette conférence? D'abord, ce n'est pas une attaque, c'est un carnage. Ils ont fait un carnage, c'est pire qu'une attaque. C'est vraiment, ils ont fait un carnage, un massacre. D'accord. Ça, c'est ma remarque. Écoutez, c'était très difficile. Ces 4 familles, que parmi eux,
il y a une fille, Karine Journeau, qui est disparue, elle a 24 ans, elle a disparu depuis le festival de la fête qu'il y avait samedi, où il y avait un autre carnage. Il y avait la famille de Céline, qui a un bébé, un nourrisson de 6 mois, qu'elle allait, qui était disparue aussi. Et il y avait une fille, une jeune femme israélienne, que 5 membres de sa famille sont kidnappés par le Hamas. Son père, sa sœur, son frère de 12 ans et sa grand-mère de plus de 81 et aussi sa cousine. Et sa sœur est autiste en fait. Et une autre famille que le garçon de 12 ans était kidnappé par le Hamas et le papa aussi est porté disparu. Et ça, c'est que 4 familles. Mais il faut comprendre, on a des centaines de familles comme ça en Israël en ce moment qui ne savent pas que leurs proches ont disparu et ils ne savent pas où ils sont. Et de l'autre côté, déjà, il y a 120 familles que l'armée et les autorités ont leur annoncé que leurs proches sont kidnappés par le Hamas. Mais là, je veux faire une autre remarque. Il faut comprendre, en Israël maintenant, la situation, la population, on est choqué, on est triste, on est dévasté et même révolté. Et avec tous les jours qui passent, on reçoit encore et encore des témoignages de familles qui a un membre qui a disparu, qui a un membre qui a été assassiné, qui savent pas qu'il y a des parties de leur famille qui étaient kidnappées à Gaza. Et c'est une situation très complexe ici. Et de l'autre côté, on est en guerre. Alors, est-ce que vous avez sur place, est-ce qu'il a mis sur place une assistance psychologique pour ces familles justement qui souffrent de la disparition de leurs proches? Écoutez, là je veux dire encore que c'est nous, le peuple, qui a énormément de solidarité de la société civile. Il y a énormément d'aide, de tout, d'aide psychologique, d'aide avec des choses qu'il faut pour manger et des choses pour les bébés. Il faut comprendre, toutes ces personnes, même s'ils étaient rescapés de cette horreur et massacre, n'ont pas de maison. Ils n'ont pas où retourner. Leurs maisons sont brûlées, des kibbutz entières, de localités entières sont disparues. Il n'y a plus rien. Et il faut le rapport. Ils ont parti en pyjama et sans rien, en chaussures, même pas avec chaussures. Donc, il y a énormément de groupes de solidarité ici qui aident les besoins de l'armée, des soldats de l'armée, les besoins de familles qui étaient évacuées, les besoins psychologiques, énormément d'aide, entraide entre nous. Et ça, c'est quelque chose que pour moi-même, ça réchauffe le cœur et même m'amène des larmes aux yeux parce que les quantités de messages que je reçois par WhatsApp, par les réseaux sociaux, de toutes sortes d'aides qu'il y a et tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde ne peut pas rester chez lui, tout le monde veut aider. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la force. De remarquable, en tout cas. Alors, à côté de ces familles qui souffrent de la disparition de leurs proches, il y a également des personnes qui sont prises en otage par les islamistes du Hamas. Est-ce que vous avez des informations sur la situation, sur ce que vivent ces personnes? Non. Les autorités ici ont décidé de ne pas donner d'informations. Ça veut dire, ils donnent l'information, s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui était kidnappé par le Hamas ou qui est otage, ils donnent l'information à la famille, mais ils ne la divulguent pas sur la presse, etc. Pour une seule raison, ils ne veulent pas que le Hamas prenne cette information et la manipule comme ils savent le faire, comme ils le font déjà. Donc, pour le moment, il y a 120 personnes que l'armée et les autorités ont trouvé d'informations qui sont otages aux mains de Hamas. Mais ce n'est pas que eux, il y en a d'autres, bien évidemment. Maintenant, c'est ça la tragédie des familles qui ont un membre qui a disparu parce qu'ils ne savent pas est-ce qu'il est mort et on n'a pas encore identifié le cadavre ou est-ce qu'elle ou lui sont kidnappés par le Hamas. Et je peux vous dire que le papa de Karine m'a dit hier qu'il préfère que sa fille soit kidnappée. Parce que sinon, cela veut dire, il m'a dit hier, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai que 2 filles, et ma fille, une d'elles est disparue, et si jamais elle ne revient pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et il est une personne, il y a énormément de familles comme ça. Et je ne parle même pas des rescapés, comme ma copine qui a été rescapée de Kibbutz Nirim, qui m'a écrit un message horrible aujourd'hui. Elle m'a dit, nous, on était sauvés de cauchemars, on a eu la chance.
Alors, le Hamas parle aussi des négociations pour aboutir à une trêve de cette guerre. Votre commentaire? Pas question. Il n'y a pas de négociation avec le Hamas. Il n'y a pas de négociation avec des terroristes inhumains, avec tout ce qu'ils ont fait, le massacre, les barbaries, etc. Pas question pour moi. Et moi, je suis quelqu'un de pacifiste et humaniste. Mais cette fois-ci, il faut anéantir le Hamas complètement. Il faut détruire, il faut exterminer et détruire tout leur leadership. Et il faut vraiment terminer avec Gaza. Le Hamas, cette entité ne doit plus exister. On ne peut pas négocier avec des barbares. Ils connaissent pas une autre langue. Ils connaissent que le langage de la violence et de tuerie et de massacres. On négocie pas avec des barbares comme ça. C'est pas possible. Et après tout ce qu'ils ont fait samedi, après le massacre de 40 bébés, des familles entières, c'est pas possible. C'est inacceptable. Alors, vous êtes experte en relations internationales, également historienne. Quelle est votre participation, votre contribution dans la résolution de cette crise, à votre niveau? D'abord, depuis samedi matin, je me suis mis aux mains. J'essaie d'aider par tout ce qui est communication à l'extérieur, parler dans tous les médias, dans toutes les langues que je parle, apporter des messages et des informations sur les réseaux sociaux, aider les familles qu'on me met en contact, qui ont de membres qui sont disparus, pour le faire parler dans tous les réseaux, sur toutes les télévisions internationales, etc. Et en fait, c'est vrai que j'essaye de faire ce que je peux dans mes domaines à moi, en fait, ma petite contribution, en fait. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire. Et je fais partie de beaucoup de réseaux, des groupes, pour pouvoir tirer des ficelles à l'arrière et parler au monde et dire et raconter ce qui se passe ici. D'accord. Docteur Myriam Rossmann, votre mot de fin? En fait, mon mot de fin est premièrement dire au monde qu'il faut faire retourner les otages tout de suite, le plus tôt possible, et sain et sauf, bien évidemment, et que le monde doit continuer être solidaire de l'État d'Israël et être aux côtés des États d'Israël, exactement comme on a entendu dans le discours du président Biden il y a 2 jours, comme on a entendu de ministre des Affaires étrangères américain qui était ici hier, comme on a entendu le président Macron. Le monde doit comprendre que c'était un massacre, que les terroristes de Hamas se comportent pire que les États islamiques, et il faut être aux côtés d'Israël pour nous aider et pour d'abord avoir nos otages sains et saufs et nous soutenir afin que cette entité de Hamas n'existe plus. Et c'est pas seulement pour l'État d'Israël. C'est quelque chose. C'est pas une guerre seulement entre Israël et le Hamas. C'est une guerre entre le monde démocratique et le monde humain en face des terroristes. D'accord. Et pour ça, je pense que c'est pas la guerre seulement d'Israël, c'est la guerre de tout le monde, en fait. Merci, docteur Myriam Rossmann. Je rappelle que vous êtes historienne et experte en relations internationales. Avec vous, nous avons parcouru l'actualité en ce moment en Israël. Parlons donc de cette attaque menée depuis samedi par le Hamas contre l'État d'Israël. Merci infiniment et que Dieu vous assiste. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Merci.